Ce que je vous propose, hop, on va faire ça et c'est parti. Donc 45 minutes pour découvrir N8N, on finit à 13h45 et ensuite je vous laisse. Alors N8N, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement, je vous ai fait une petite définition un peu rapide. Hein. Je vous laisserai, si vous êtes également sur votre ordinateur, sur votre navigateur, taper n8n.io. C'est le site où vous pourrez trouver N8N. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'automatisation sous licence Fair Code. Alors, certains disent effectivement que N8N, c'est on fait un peu un raccourci dessus, c'est en fait le pendant de Make, mais façon open source, d'accord? On va voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire en fait faire code pour savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire en fait avec N8N et on fera le comparatif avec Make. Ce que je vous propose, c'est de déjà commencer à regarder un peu à quoi ça ressemble et je vous ai fait une petite copie d'écran d'un scénario, alors que eux ils appellent un workflow et dans lequel en fait il y a une automatisation qui est proposée. Alors là tout simplement c'est l'automatisation que vous allez retrouver sur la homepage de n8n.io et donc là vraisemblablement, alors ça peut paraître un petit peu complexe en fait au départ, mais pour comprendre un petit peu ce qu'a l'air d'être ce flow, qui d'ailleurs n'est pas du tout expliqué sur la homepage. Ici, en fait, vous avez un webhook qui permet de récupérer en fait de l'information via probablement peut-être un formulaire. Ici, vous avez un node en fait qui, je vais revenir ensuite sur les définitions et le vocabulaire bien évidemment, un node en fait qui permet de renommer en fait des éléments en fait du webhook. Ensuite, ça vous l'envoie dans une base de données Postgre ou alors ça vous l'envoie également dans un Google Sheet et vous avez la possibilité également d'introduire des nodes un peu particuliers qui vous permettent effectivement de mettre en place des boucles, d'accord? Des boucles, donc if avec une possibilité bien évidemment en fait d'avoir deux types de possibilités, hein, c'est puisque le if est booléen. Booléen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une possibilité en fait d'avoir soit une sortie en true, soit une sortie en false, donc soit vrai, soit faux. Et ici, visiblement, si en fait l'opération est vraie parce que la condition est remplie, alors il y a un message sur Slack. Si jamais c'est faux, alors il ne se passe rien. Ok, bon, ça peut paraître un petit peu complexe pour démarrer. Ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que même si effectivement ici tous les logos sont pas forcément connus de tout le monde, et le scénario n'est pas forcément des plus clairs si jamais on n'est pas technique en fait de base. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir qu'en fait, on se retrouve avec une interface qui est plutôt, je trouve, assez lisible et assez claire. On comprend en fait qu'il y a des petits carrés entre eux qui visiblement en fait sont connectés et ces connexions-là permettent via en fait une succession d'événements de mettre en place une automatisation des tâches. OK? Donc là, ça, c'est la première des choses, en fait, c'est la première des choses qu'on voit. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, en fait, se rapproche beaucoup de Make, pour ceux qui ont fait de l'automatisation sur Make. Vous avez également une interface qui est plutôt très lisible. Alors là, ici, vous avez effectivement des carrés. Sur Make, vous avez des ronds. Mais globalement, en fait, on est sur une interface qui est similaire. Donc, si vous venez en fait de Make, aujourd'hui, passer sur N8N, c'est pas quelque chose qui va forcément être trop difficile puisque la courbe d'apprentissage, elle sera un peu plus simple, justement. Donc là, ça, c'est les premières choses que vous avez. Alors, si on essaye de reprendre un petit peu ce qui se passe en fait au niveau d'une automatisation, il y a toujours deux éléments. Et ça, c'était quelque chose que je vous avais expliqué lorsqu'on a fait en fait le live sur Make. C'était qu'il y avait deux éléments, d'accord? Un premier élément en fait qui est ici, qui est en violet, qui s'appelle le trigger. Donc ça, c'est un déclencheur. Donc c'est un événement, d'accord? C'est quand il se passe quelque chose, alors cela va déclencher une ou plusieurs actions. Une action ici, une action ici et une action ici. Et attention, je n'ai pas mis ça en fait au hasard. Ici, vous avez action 1, ça c'est normal, mais ensuite, vous voyez que vous avez deux branches. Et ça, par contre, c'est un élément qui est en fait très important puisque effectivement, ça va de haut en bas. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver en fait c'est quelque chose que vous allez retrouver sur Make aussi. L'automatisation, hein, ça va bien dans ce sens-là. Action 1, action 2, puis action 3. Et ça ne sera pas l'inverse. Action 1,
ensuite en bas et ensuite en haut. D'accord? Vraiment, ça, par contre, il faut le savoir parce que ça peut avoir des impacts par la suite sur la manière dont vous allez construire votre automatisation. OK? Donc ça, c'est vraiment deux choses à comprendre, à connaître. Et ce n'est pas propre à N8N, c'est vraiment propre à l'automatisation en règle générale. Vous allez toujours avoir dans une première partie un déclencheur, d'accord? Un événement en particulier, ce qu'on appelle en anglais un trigger. Retenez le nom parce que ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer. Et ensuite, vous avez une ou plusieurs successions d'actions en fonction de la complexité de votre scénario, de votre automatisation. D'accord? OK? Et retenez bien qu'effectivement, il y a un sens. D'abord, ça part en haut et ensuite, ça part en bas. OK? Donc, ensuite, là, ici, je vous ai refait en fait l'automatisation sur la manière dont ça marche. Et ensuite, ce qui serait pas mal, c'est d'aller ensuite un peu plus en détail et de voir ce que N8N nous propose. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Make. Donc, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui sur N8N? Alors, sur N8N, vous allez voir que vous avez plusieurs choix de déclencheurs. OK? Alors, ici, effectivement, on ne va pas tous se les refaire. On peut aller sur un workflow en fait, de base pour voir comment ça se passe. Hop, ici, si vous cliquez sur le plus, là, vous allez voir qu'au niveau des triggers, eh ben, vous avez tout ça qui est disponible. Alors, soit ça vient d'un événement en fait en particulier qui vient d'une app, d'accord, soit du Airtable, là je vois du Adalo, je vois du AWS, etc. Vous avez plein du Baserow, du Bubble, etc. Vous avez plein de types d'événements en fait qui peuvent arriver via une application. Ensuite, vous avez on a schedule. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose aussi que vous retrouvez au final sur Make. Là, c'est pour justement mettre en place une automatisation à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'on veut ça tous les jours, tous les week-ends, à chaque heure, toutes les 3 minutes, etc. Donc, c'est vous qui pouvez customiser cet intervalle et de la manière dont vous voulez que cette automatisation fonctionne. Ensuite, vous avez le fameux webhook, d'accord, que vous allez retrouver. Donc là, l'automatisation va commencer à partir du moment où il y aura eu un événement particulier sur un serveur et du coup, ça vous enverra en fait les différentes informations. C'est quelque chose qui est utilisé énormément en fait dans la partie automatisation. Vous avez possibilité effectivement de le déclencher manuellement si vous en avez besoin. Ensuite, vous avez un autre point qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez déclencher des workflows, d'accord? Sur Make, ça s'appelle des scénarios. Ici, ça s'appelle des workflows. Hein. C'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, les petits carrés qui, les uns à la suite des autres, se suivent. C'est ce qu'on appelle un workflow, d'accord? Et ça, vous pouvez, à partir d'un workflow, déclencher un autre workflow. OK? Et donc ça vous permet de faire vraiment des automatisations qui sont très puissantes par la suite. Et puis, bien évidemment, vous avez d'autres moyens de trigger, de déclencher ça, d'accord? Donc on va pas forcément y attacher pour l'instant, en tout cas sur ce premier live, trop d'importance, mais vous pouvez déclencher ça si jamais vous avez des erreurs. Bah, par exemple, vous avez envie de déclencher un autre type de scénario, de relancer peut-être quelque chose. Ça sera à vous de voir. Je pense que l'erreur trigger, il est très intéressant à voir. Et puis bon, après, vous avez le email trigger. À partir du moment où vous recevez un email, alors du coup, une automatisation se met en place. Bon, bref. Ici, du coup, vous avez quand même des déclencheurs, un nombre de déclencheurs assez complet. Donc, pour pouvoir démarrer une automatisation, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que ici, N8N est plutôt très bon parce qu'il vous donne la possibilité vraiment de déclencher vos automatisations de manière assez importante. Alors, ça, c'était la première partie, donc sur la partie déclencheur. Et ensuite, on a une partie, donc ici, on a fait la partie déclencheur, d'accord? Et ensuite, on va voir au niveau des actions comment ça se passe. Et qu'est-ce que N8N nous propose au niveau des différentes actions? Et alors ça, vous allez voir, il y a deux types d'actions qui sont proposées par N8N. Il y a ce qu'on appelle les core nodes, d'accord, et ce que moi j'appelle les nodes externes. Eux, ils appellent ça des suggested nodes. Ils ont mis ça dans des catégories. Alors, les core nodes, en fait, ça va être des nodes qui sont construits nativement par N8N, qui vous permettent en fait de faire des choses, des choses qui, en règle générale, sont plutôt
assez complexe à faire pour de la transformation, de la manipulation de données. Et ensuite, vous avez les nodes externes. En fait, ça, c'est des nodes qui sont construits à partir en fait, d'API, d'applications externes. Donc, par exemple, si vous avez du Airtable, du Adalo, du Bubble, du Webflow, et ben, ces applications-là, elles ont des API. Et là, l'objectif, c'est effectivement du coup de construire des nodes qui permettent d'utiliser ces API-là. D'accord? Donc là, ici, on peut voir rapidement, en fait, effectivement, comment ça se passe. Ici, quand vous avez fait un trigger, vous allez sur All. Et ici, vous avez en fait les core nodes. OK, et vous avez les suggested nodes. Donc, si on regarde en fait au niveau des core nodes, en fait, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc, la partie code, on y reviendra, je vous en parlerai rapidement parce que ça, c'est un vrai avantage de N8N. Vous avez la possibilité de transformer de la donnée et en fait de coder directement dans N8N, chose que vous ne pouvez pas faire en fait sur Make, chose que vous ne pouvez pas faire sur Zapier. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Vous avez effectivement un node qui vous permet la manipulation de date, parce que c'est toujours quelque chose en fait d'un peu chiant à faire. Donc là, vous avez un node qui vous aide bien en fait dessus. Là, vous avez également l'item list en fait qui vous permet de jouer avec les différents arrêts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser aussi rapidement, régulièrement. Vous en avez deux autres qui sont intéressants. Rename keys, bon, ça devient un petit peu plus technique, mais globalement, sur du JSON, vous avez la possibilité de renommer en fait un JSON, ça se présente sous forme de clé valeur. Ok, on verra, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous avez possibilité de renommer en fait ces clés pour justement transformer et manipuler la donnée. Et puis vous avez la partie set, d'accord. Ça c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir justement jouer avec différentes variables et justement faire des choses qui sont très intéressantes avec le set. Ça c'est des choses vraiment à prendre en compte. Vous avez partie fichier, alors ça c'est bien parce que également vous avez la possibilité de les fichiers, souvent un truc qui est pas évident, et eux ils vous ont mis en fait déjà des nodes qui vous permettent effectivement de mettre en place de la manipulation de fichiers. Donc ça c'est très intéressant. Vous avez également tout ce qui est flow. Alors flow, en fait, vous avez vu que c'est une succession sur N8N, vous avez vu que c'est une succession de carrés qu'on met les uns à la suite des autres. Et bien forcément, cette succession, vous allez devoir en fait justement induire un flow. Et donc, vous avez des choses qui sont assez intéressantes comme le if, j'en ai parlé tout à l'heure. La partie merge, c'est intéressant. Vous avez également split in batches, qui est intéressant. Alors, il faudrait le voir sur un cas pratique pour vraiment voir l'intérêt de ça, mais c'est vraiment un node à savoir utiliser. Vous avez la partie switch, en fait, c'est un if un peu plus élaboré, on va dire. Vous avez également les wait qui sont également intéressants. Si jamais vous avez des scénarios qui durent un petit peu plus longtemps, c'est pas mal, où vous devez faire appel à une API, c'est pas mal d'utiliser ce node-là parce que effectivement, le wait va vous permettre en fait d'attendre et de faire une petite pause en fait, tout simplement dans le scénario. Donc ça, au niveau du flow, on a des choses qui sont très intéressantes, et au niveau des helpers, alors ça, pareil, du coup, des choses qui sont assez intéressantes. J'aime bien la partie crypto, ça peut être utile. De quoi on n'aurait pas parlé? Oui, forcément le HTTP request. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de quasiment basique maintenant, hein, sur toutes les automatisations. HTTP request, c'est ce qui vous permet, c'est un node, d'accord, qui vous permet tout simplement d'accéder à des calls HTTP, hein, d'accord, des get, des posts, etc. Donc, vous pouvez accéder aux différentes API dès que, en fait, une application a une API et qu'elle n'a pas de node dédié, bah, vous avez la possibilité de faire un HTTP request. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et vous avez, voilà, bon, après, on pourra aller un peu plus loin. Par contre, ici, vous avez également un dont j'ai pas parlé, qui s'appelle Extract. Hop. Ah oui, alors, du coup, non, sur le HTTP request, en fait, ici, si vous avez le HTTP request ici, vous avez la possibilité, en fait, d'extraire des... alors, attendez, parce que ça... je vous le montrerai après. Ça sera plus simple. Désolé pour ça. J'ai pas envie de me perdre sur la présentation. Je vous montrerai. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur le scrapping sur N8N. Alors,
Donc voilà, vous avez vraiment ces deux types d'actions en fait à comprendre et juste en fait sur les nodes déjà construits, bah, vous pourrez regarder si en fait vos applications que vous utilisez régulièrement, par exemple Airtable, par exemple Google Sheet, c'est déjà en fait des nodes qui sont prévues dedans. Je trouve que c'est assez intéressant à la différence en fait de N8N, de Make. Il y a quelque chose d'assez intéressant chez N8N, c'est qu'ils ont essayé de catégoriser les nodes pour pouvoir donner un petit peu des idées de type de nodes de type d'application qu'on pourrait utiliser pour mettre en place des actions. Je ne sais pas si c'est pertinent ou non, mais moi je trouve que par contre c'est intéressant. Au lieu d'avoir en fait toutes les applications et tous les modules, tous les nodes en vrac, là par contre vous avez vraiment en fait quelque chose qui est intéressant avec ok, je veux quelque chose autour de l'analytics, bon, je vais aller voir en fait les nodes qui sont dessus, je veux quelque chose autour du sales, et je vais aller voir les différents nodes, etc., etc. Donc ça je pense que c'est intéressant. Puis dans tous les cas, si vous voulez pas perdre de temps à chercher, ici vous avez une barre de recherche en fait qui se voit bien. Donc voilà. Alors, depuis tout à l'heure, j'utilise un peu des mots qui sont pas forcément toujours très clairs, notamment quand on débarque sur N8N. Et ce que je vous propose ici, c'est juste rapidement, en fait, de voir un petit peu le vocabulaire de N8N, parce que à chaque outil d'automatisation, chacun essaye d'avoir son propre vocabulaire. Et du coup, je vous propose de découvrir un petit peu le vocabulaire de N8N. Ça, c'est vraiment assez fondamental si vous voulez démarrer sur N8N pour savoir de quoi on parle. Et alors, ici, alors, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure sur le scénario, mais vous avez 3 mots de vocabulaire, on va dire, qui sont importants à connaître lorsque vous regardez un scénario, d'accord? Alors, un scénario, qu'est-ce que c'est? Un scénario, en fait, ça va être en fait l'enchaînement des différents carrés que vous pouvez voir ici et qui sont connectés. Et ces scénarios-là, alors sur Make, on va appeler ça un scénario. Sur N8N, on va appeler ça un workflow. OK, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Là, c'est ce que je vous mets, un scénario d'automatisation, un workflow, c'est un scénario d'automatisation qui est constitué d'un ensemble de nodes. OK, très bien. Et donc là, ce que vous voyez, ce que je vous ai encadré en bleu, mais finalement, j'aurais pu tout encadrer en bleu. Tous les petits carrés que vous voyez, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle des nodes, d'accord? Alors, c'est ce que je vous mets, c'est des blocs, en fait, d'un workflow qui ont pour objectif de démarrer un workflow ou de traiter de la donnée ou encore d'envoyer de la donnée, d'accord? Ici, on est sur du traitement de la donnée. Ici, on est sur de l'envoi de la donnée. Ici, on est sur un node en fait de réception de la donnée. D'accord? Et ce que je vous mets ici, il y a 3 types de nodes et c'est ceux qu'on a vus avant. Hein. Vous avez des app nodes, des trigger nodes. Les trigger nodes, c'est ici. Et vous avez des core nodes. Alors, un node, ça peut traiter un ou plusieurs items. Là, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je vous ai encadré. Là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a marqué un item, un item, un item, encore un item, etc. Et là, vous en avez à chaque fois en fait que le scénario il est en train de passer à un endroit ou à un autre, vous avez marqué un item, d'accord? Et l'item, c'est l'autre élément qu'il faut comprendre lorsqu'on est sur N8N. Un item, c'est quoi? C'est un ensemble de données, une sorte de liste en fait, qui est d'ailleurs souvent affichée sous format JSON. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre ce que c'est que ces items, d'accord? Parce que là, on a vu l'ambiance en fait du workflow, comment ça fonctionnait. On a vu qu'il y avait 3 mots qui étaient importants, workflow, node et item. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Ici, lorsqu'on va, par exemple, double-cliquer, là, si je double-clique sur Google Sheet, par exemple, on va pouvoir en fait avoir un panneau de configuration qui va ressembler à ça et qui va être en 3 parties. Ok? Alors ça, je trouve que c'est plutôt assez bien fait sur N8N. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait sur d'autres outils d'automatisation. Et c'est quelque chose qui est en 3 parties qui montre bien un peu l'ambiance en fait de l'automatisation. Vous avez dans un premier temps un input, donc c'est-à-dire en fait d'où vient la donnée. Donc vous allez devoir choisir en fait d'où vient cette donnée, ok? Ici, la donnée elle vient de Base-Row, d'accord? Ok. Et là vous avez en fait donc il y a marqué un item qui est traité. Et là vous avez les différentes données en fait qui ont été récupérées de l'endroit d'où vient la donnée. Ok, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, au milieu, vous avez en fait le paramétrage, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que ce node y fasse? Donc ça va être à vous de paramétrer ça en fonction
des différentes données que vous aurez reçues ici. Et ensuite, vous aurez un output à partir du moment où vous aurez exécuté le node. Là, c'est le bouton qui est ici. Vous aurez un output, c'est-à-dire une sortie, d'accord, et qui vous montrera en fait les différentes transformations en fait qui auront eu lieu et les données qui seront sorties. D'accord? Donc là, ici, par exemple, vous avez 8 items. D'accord? Donc là, on est sur un premier item. Donc là, c'est typiquement du JSON. OK? Là, ici, c'est même noté. Hein, d'accord? C'est du JSON. Du JSON, qu'est-ce que c'est? C'est un format de données qui permet de facilement en fait faire passer de la donnée, on va dire, d'une application à une autre. OK? Et ça se présente sous quelle forme? En règle générale, ce qu'on voit là ici, alors c'est peut-être un peu petit, hein, mais ici, vous avez un entre-crochet. Donc, entre crochets, en fait, c'est ce qu'on appelle un arrêt, c'est ce qu'on appelle un tableau. Et c'est un tableau qui va contenir, en fait, ce qu'on appelle des objets. Les objets, ils sont présents sous forme d'accolade. Là, c'est l'accolade que vous avez ici. Et dans cette accolade-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des éléments, d'accord? Et des éléments, ici, il y a ID 2.1. Ici, alors, des choses plus simples, peut-être name. Ici, vous allez avoir ADA. OK? Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que là, le name, c'est ce qu'on appelle la clé. Et ADA, c'est ce qu'on va appeler la valeur. D'accord? Bon, globalement, on ne fait pas un cours hein, sur JSON ici, c'est pour vous montrer le type de données en fait, que vous allez pouvoir avoir. Le JSON, c'est vraiment quelque chose à comprendre parce que sur N8N, c'est quelque chose que vous allez utiliser constamment et finalement, même si vous utilisez que du make, c'est quelque chose que vous allez utiliser très fortement. À partir du moment où vous utilisez des API, dans tous les cas, la plupart du temps, ça va vous ressortir soit deux types de formats, soit un type de format JSON qui est le format, on va dire, classique. Et pour des applications qui sont un peu plus anciennes, vous allez retrouver en fait du format XML. D'accord? Bon, là, ici, on va traiter que du JSON, mais il y a possibilité de traiter évidemment sur N8N également du XML. Il y a un node pour ça. OK. Donc là, voilà, il faut juste comprendre qu'ensuite, dans chaque node, vous avez trois parties. Une partie input, d'où vient la donnée, une partie paramétrage en fait de cette donnée et une partie sortie output, d'accord, qui va être une sortie en JSON. OK. Donc là, je vais avancer rapidement pour pouvoir faire la démonstration. Alors, quelles sont les différences en fait avec Make? Les différences avec Make, je vous en ai mis 4. C'est pas forcément exhaustif, mais par contre, voilà, c'est au moins 4 points qui sont très importants. C'est moins cher que Make, très clairement. Make, c'est facturé à l'opération, alors que N8N, c'est facturé au workflow. C'est-à-dire que, en fait, N8N ne regarde pas tous les différents carrés, d'accord, tous les différents nodes que vous allez avoir à l'intérieur de votre workflow. Ce qui va juste regarder, c'est combien de fois tourne ce workflow. OK? Donc, si vous avez 10, 15, 20 nodes qui sont les uns à la suite des autres et qui travaillent sur des dizaines et des dizaines d'items, ça va faire un workflow, OK? Et donc, ça va vous compter, entre guillemets, une opération. Alors que sur Make, ça serait complètement différent puisqu'il facture à l'opération. Donc déjà, vraiment, le fait que ça soit moins cher, c'est quelque chose, effectivement, qui fait une vraie différence. Ensuite, c'est N8N publié sous licence Faircode. Alors, le Faircode, l'idée, c'est pas qu'on fasse du juridique non plus dessus, mais c'est de comprendre en fait que les objectifs en fait des personnes qui ont créé N8N, c'était de proposer un outil d'automatisation dont le code serait accessible à tous les développeurs qui voudraient le regarder pour pouvoir justement mettre en place plus facilement des automatisations dans leur entreprise et surtout en fait mettre des automatisations plus personnalisables, plus customisable, d'accord? Alors évidemment pour ça veut dire qu'il faut être un peu développeur, mais ça peut être intéressant effectivement sur la partie faire code parce que vous pouvez aller voir le code qu'il y a derrière et pouvoir le personnaliser pour vous. Par contre, chose que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas prendre cette solution et par exemple moi je prends N8N, je change juste la couleur en fait de N8N pour faire un petit peu à mon branding à moi et ensuite le revendre. Ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. OK? Donc il faut regarder un peu plus dans le détail les choses que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire, mais on n'est pas sur une licence type MIT où là complètement vous pourriez faire en fait
tout ce que vous voudriez en fait sur cet outil-là. Mais déjà, rien que le fait que le code soit visible, soit lisible et puisse être modifiable par des développeurs, bah, ça fait une vraie différence avec Make. Ensuite, vous avez effectivement le choix de l'installation. Alors ça, c'est un vrai point aussi. Quand vous allez sur Make, bah, tout simplement, en fait, il faut juste vous créer un compte et ensuite vous y avez accès via votre navigateur. Sur N8N, c'est différent. Alors, vous avez la partie cloud que moi, je vais vous montrer, qui est effectivement assez simple. Vous payez 20 € par mois et ensuite, vous avez accès justement à une version cloud en ligne et qui marche hyper bien, qui est toujours à jour et qui est nickel. Mais par contre, vous avez vraiment d'autres manières d'installer N8N puisque vous pouvez installer N8N en local sur votre ordinateur, donc soit en ligne de commande, soit sinon en fait ils ont une application N8N qui va qui permet en fait tout simplement d'avoir N8N gratuitement et là vous pouvez faire tourner autant d'opérations que vous le voulez, sauf que bon, lorsque vous éteignez votre ordinateur, bien évidemment il n'y a plus possibilité de faire tourner les automatisations, mais vous avez un outil d'automatisation totalement gratuit sur votre ordinateur. OK ? Et vous avez la possibilité effectivement de l'installer via Docker, donc sur d'autres serveurs, d'accord, de votre choix. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai choisi effectivement de payer N8N et d'avoir le cloud de N8N. Vous avez possibilité, par exemple, d'installer N8N sur Heroku et juste de payer en fait les frais d'utilisation de serveur et du coup, vous ne payez pas du tout N8N derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que pour une entreprise qui aurait besoin, par exemple, d'installer un outil d'automatisation sur ses propres serveurs pour être justement propriétaire de sa donnée, pour pouvoir gérer son serveur et pas être dépendant effectivement d'un cloud, et ben ça peut être hyper intéressant parce que justement, vous pouvez le faire et ça fonctionne très bien. Et le quatrième point qui fait la différence avec Make, c'est ce que j'ai mis, c'est code friendly parce que effectivement, à la différence de Make, vous pouvez justement intégrer en fait des modules de code à l'intérieur pour pouvoir faire tourner et aller encore plus loin dans votre automatisation. Quand on parle de code ici, on parle de code JavaScript. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez quand même du JavaScript. J'avance un petit peu plus. Et alors, quand l'utiliser? Parce que effectivement, maintenant que vous voyez un petit peu les différences et rapidement comment est-ce que ça fonctionne, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit utiliser N8N. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre plus Make, plus Zapier, plus N8N ou plus n'importe quel outil no-code. L'idée, et ce qu'il faut prendre en compte, et je vous l'ai mis en 3 fois ici, j'espère que j'aurais assez insisté, le contexte, le contexte, le contexte. À partir du moment où vous connaissez les avantages et les inconvénients de chaque outil, alors vous pouvez choisir quand utiliser un outil d'automatisation. OK ? N8N est pas mieux que Zapier, mais c'est pas moins bien que Zapier, c'est pas mieux que Make, ni moins bien que Make, ok? C'est juste que c'est un outil différent et qui va, en fonction du contexte, s'utiliser ou non. Alors, je vous donne quelques cas d'usage, mais ici, je vous ai mis une liste non exhaustive, évidemment. Quand vous avez beaucoup d'opérations à effectuer, bah, c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant parce que en termes de pricing, au bout d'un moment, ça va juste vous coûter moins cher. Donc voilà, si vous avez des questions financières, au bout d'un moment, les choses sont assez claires. Si vous voulez économiser sur le nombre, sur vos tarifs en fait d'automatisation, N8N va quand même être un très très bon candidat si vous avez plusieurs opérations à effectuer. Ensuite, si vous voulez une meilleure gestion de la donnée, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, toute la question du RGPD, la question de l'installer sur ses propres serveurs, etc. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficilement gérables sur d'autres outils d'automatisation. Ici, vous avez en fait le contrôle total de votre outil d'automatisation avec N8N si vous l'installez en fait chez vous. Et si vous avez une équipe qui est plutôt à l'aise avec la tech et notamment le JavaScript, ça va être quelque chose ça va être un outil en fait dans lequel ces équipes-là vont être plutôt assez à l'aise. Donc potentiellement leur proposer d'installer N8N et de l'utiliser, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Voilà. Alors là, c'était les quelques slides que je voulais vous montrer. Et maintenant, je vous propose de vous montrer un petit cas d'usage.